Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve avec Ophélie, nous sommes à Solutrans. Alors qu'est-ce que tu en penses? C'est assez impressionnant de voir un petit peu toutes les innovations qui s'y trouvent. Il y a plein de camions, des camions hybrides, électriques, on est tombé sur camions à gaz, donc c'est vraiment super. Il y a même des fabricants d'accessoires. Donc on vient ici en fait pour chercher des fabricants pour nous aider, par exemple pour les réservoirs, les lumières, pour notre camion de pompiers pour traverser l'Afrique, mais surtout, et ça c'est important, vous le savez, réduire notre consommation diesel. Alors on va essayer de trouver des alternatives qui vont nous permettre de réduire nos émissions, mais aussi notre consommation. Et d'ailleurs, là, il y a des camions que je connais bien, parce que j'ai vu pas mal de routiers en posséder, c'est les DAF. Est-ce que tu es déjà monté dans un DAF? Non, pas dans un DAF. Bon vas-y, ça te dit on monte dedans? Allez. Conductrice? Allez. Alors là c'est un DAF CF électrique, on va voir à quoi ça ressemble. Je suis jamais monté dans un camion électrique. Vas-y Ophélie, monte! C'est un petit peu plus haut que notre camion je crois. Légèrement. Bon alors qu'est-ce que t'en penses? C'est vachement épuré au niveau du tableau de bord, c'est la première chose qui me choque. C'est spacieux, le lit a l'air quand même assez confortable, on pourrait le tester. T'es déjà monté dans un camion? Ah oui, je suis déjà montée dans un camion, alors c'était pas un DAF, mais oui, je suis déjà montée dans un camion. En tout cas je trouve par rapport à un véhicule thermique, je vois rien de différent. Si, il y a le bouton rouge là. Oui. J'ai jamais vu ça sur un DAF. Je sais pas si c'est parce que c'est un DAF électrique. En tout cas, ça change de notre camion. Je pense que ce genre de salon, aujourd'hui, c'est important. À Solutrans, on va voir vraiment ce que les constructeurs nous proposent pour le monde de demain. Alors, j'ai entendu dire que là, on est vraiment dans un camion électrique. Mais c'est quoi un camion électrique? Est-ce que c'est bon pour notre environnement? Est-ce que la production de batterie, c'est nocif? En tout cas, c'est ce qu'on entend généralement. Est-ce que le gaz naturel, c'est pas la meilleure solution, ou l'hybride, ou l'hydrogène? Ça, l'hydrogène, on aimerait le tester en Afrique. Mais est-ce que derrière, il n'y a pas des conséquences sur le long terme qui sont nocives pour notre environnement? Alors sinon, au niveau du design, parce que ça c'est important, si je compare au XF de Florian, il y a toujours, il n'y a qu'une couchette derrière et pas deux. Et j'ai l'impression du coup que ça fait un peu plus de volume de place ici. C'est toujours... Bonjour. Bonjour Justin. Enchanté. Enchanté, François. Je travaille chez DAF. Je suis la commercialisation de ce véhicule-là. Ah bah j'aurais peut-être j'ai des questions à poser sur le véhicule électrique. Ouais. C'est la première fois que je monte dans un DAF. Je peux vous en poser deux, trois? Avec plaisir. Vous regardez mes vidéos? Ah ouais, on suit tout ce que tu fais sur YouTube. Une célébrité chez DAF. Ah, carrément. Alors je vais poser ma caméra, ça va être plus simple. Tac. Alors c'est la première fois que je découvre un véhicule électrique, du moins un camion poids lourd électrique. C'est quoi la différence? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ce véhicule-là, il est dédié à la distribution urbaine. Donc typiquement des accès au centre-ville, donc vraiment hyper-centre, avec des petites semis, 1 ou 2 essieux. Vraiment l'idée c'est de diminuer les pollutions locales. Voilà, petit trajet parce que autonomie réduite, mais aussi l'idée c'est de diminuer les pollutions locales, donc finalement en centre-ville. Oui, parce qu'avec un véhicule électrique, on n'a aucune pollution, aucune émission de CO2. De la part de la chaîne climatique, non, voilà. On n'a aucune émission locale, donc c'est le gros intérêt. Voilà. D'accord. Après, le pendant, c'est l'autonomie qui peut être réduite. J'imagine que ça met du temps à recharger. Justement non, en fait. On arrive à avoir une autonomie assez importante et surtout de récupérer 80% d'autonomie en une demi-heure. En une demi-heure, on recharge le camion? Voilà, c'est ça. C'est plus rapide qu'un téléphone, quoi. C'est ça, on a des gros chargeurs, des hyperchargeurs, comme on appelle ça, pour avoir vite un maximum d'autonomie. Et en tant que conducteur, est-ce que c'est la même conduite? Est-ce qu'on conduit un camion électrique comme un camion thermique? Est-ce qu'il y a plus d'accélération? Alors, en termes de conduite, on va dire de confort, etc., ce sera la même chose parce que ça reste un tracteur CF, donc les mêmes sièges, même tableau de bord, etc. Mais la seule différence, ça va se faire comme sur tous les véhicules électriques, ça va être le dynamisme au démarrage, puisqu'en fait un véhicule électrique, il a tout le couple disponible tout de suite. On n'a pas besoin de monter dans les tours pour avoir la pêche. Ok, bah super. Voilà. Moi j'espère un jour conduire ce type. Ouais, non, ça va pas tarder parce que maintenant il va y en avoir plein sur les routes, j'espère. En tout cas, merci. Je t'en prie. Bon salon du coup. Merci. Et justement, j'aperçois Philippe Canetti, notre directeur général donc, de DAF France. Okay. Si tu as des questions à lui poser, c'est le moment où jamais, il est juste là. Surtout lié à l'écologie, je suis un peu sceptique sur les batteries, sur l'impact environnemental. Il va se faire un plaisir de te répondre à tes questions. Là. Il est juste là-bas. Ouais. Okay. Merci. Je t'en prie, je t'accompagne au début. Hop. Bon c'est super si je peux rencontrer le directeur général de DAF France. Bonjour monsieur Canetti. Bonjour Justin.
Je suis vraiment content de vous rencontrer aujourd'hui. Plaisir partagé. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer, hein, pour être honnête. Alors aujourd'hui, j'ai découvert un CF électrique. Pourquoi DAF a choisi de partir sur l'électrique? On est conscient qu'il faut qu'on diminue encore plus notre empreinte environnementale. Donc on a jugé qu'il était pertinent d'un point de vue environnemental et également d'un point de vue capitalistique, enfin financier, d'aller investir sur cette technologie 100% électrique. Donc c'est une technologie qui est totalement pertinente d'un point de vue écologique. Et on pense que financièrement, elle peut être également pertinente dans la mesure où nos clients transporteurs vont être contraints, pour pouvoir accéder par exemple au centre-ville, d'utiliser ce type de technologie, en tous les cas des technologies non polluantes. Et on pense que, compte tenu des contraintes qui vont être imposées à nos clients transporteurs, on pense que cette technologie 100% électrique est celle qui correspond le mieux. Il y a d'autres technologies qui vont permettre de pouvoir accéder au centre-ville, qui vont avoir les critères 1. On découvre sur le salon aujourd'hui, par exemple, le gaz, le biogaz, aussi l'hydrogène et les véhicules hybrides. Pourquoi vraiment DAF a choisi l'électrique et peut-être pas le gaz? Alors, on n'a pas choisi le gaz simplement parce que, enfin, c'est pas simplement, mais on pense qu'il n'y a pas de pertinence écologique et financière à utiliser la technologie gaz. Je ne parle pas de biogaz, mais je dis le gaz qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Et le biogaz, on n'est pas allé vers le biogaz parce qu'il n'y a pas suffisamment de matières premières. En fait, le biogaz, à l'état de matière première, n'existe pas. Sur un véhicule 100% électrique, vous avez une autonomie qui est limitée. Donc c'est très pertinent sur les très courts trajets. Oui, parce que ce qui me fait peur aujourd'hui avec l'électrique, il y a peut-être 3 critères. Le premier, c'est le prix d'achat. Oui. Le deuxième, la capacité pour rouler. Et ensuite, le temps de rechargement. Mais tous ces critères-là, ça m'embête un peu. Est-ce que vous avez prévu, en faisant des véhicules électriques, des innovations? Par exemple, on entend parfois des solutions un peu utopiques, hein, des routes qui permettent de recharger un véhicule au contact du sol, ou alors comme les tramways? Alors, on n'a pas travaillé ces technologies-là parce qu'on n'a pas le savoir-faire. En revanche, on travaille en partenariat avec des tas de prestataires qui réfléchissent également à ce genre de choses. On a des centres de recherche et développement, on en a 2 dans le monde, un à Eindhoven et un dans la Silicon Valley en Californie, donc qui travaillent également en partenariat avec tous les industriels du secteur qui pourraient développer ce genre de technologie. Nous, notre savoir-faire, c'est plutôt de faire des châssis, des moteurs, des cabines. Donc DAF, aujourd'hui qui appartient à Packard, si je ne me trompe pas, les Américains, ils sont quand même fans de l'hydrogène. Par exemple, on voit quelques camions, ils testent l'hydrogène. Et notamment des Kenworth. En fait, chez Packard aux États-Unis, avec notre marque Kenworth, en partenariat avec Toyota, on a développé une technologie hydrogène. Donc il y a des véhicules qui tournent avec cette technologie-là, avec ce carburant-là, hydrogène, aux États-Unis. Et ça n'apparaîtra pas pour DAF pour le moment? Pour l'instant, on teste un peu toutes les technologies. Donc le jour où l'industrie sera suffisamment mature pour accepter cette technologie, bien entendu que la technologie sera partagée entre Packard et DAF, c'est évident. Ça me paraît vraiment super le fait qu'un camion puisse rouler sans émission, mais par contre, la production d'une batterie, j'imagine que c'est un peu compliqué. Sur un téléphone, c'est une petite batterie, ça fait déjà du dégât, mais sur un camion comme celui-ci avec 2 colonnes de batterie, quel est l'impact pour la fabrication d'un camion? Alors, d'abord, ce n'est pas nous qui fabriquons les batteries, nous on les achète, on n'a pas ce savoir-faire-là, donc on achète la batterie à des gens qui sont spécialisés dans la fabrication des batteries. Mais vous avez raison de souligner l'impact des batteries, des matériaux utilisés. Alors, cette technologie, elle a beaucoup d'avantages, elle nécessite des adaptations quand même. La première adaptation, c'est de s'assurer que l'électricité qu'on va utiliser pour recharger les batteries est propre. Parce que si vous utilisez une énergie qui est faite à partir d'énergie fossile, par exemple, de centrales à charbon ou de centrales à gaz, le bilan écologique total ne va pas être pertinent, ne va pas être positif. Donc il faut qu'on s'attache à ce que l'électricité qui vient alimenter ces batteries soit une électricité propre. De la même manière que pour l'hydrogène, c'est très très bien, mais il faut quand même de l'électricité pour produire l'hydrogène. Il faut que cette électricité soit propre. Ça nécessite également de s'adapter, que notre client transporteur s'adapte à l'utilisation d'un véhicule électrique. Quand je dis s'adapter, ça veut dire s'équipe de chargeurs. Il y a des contraintes parce que les chargeurs, il y a peut-être un coût. Combien coûte un chargeur aujourd'hui? Aujourd'hui, ça coûte entre 50 et 80 000 euros selon la capacité du chargeur, mais on en vend peu. Le jour où on en vendra beaucoup, ça vaudra beaucoup moins cher. Est-ce que vous avez pensé à vous allier avec d'autres constructeurs pour qu'un camion ou Renault puisse très bien recharger sur un chargeur DAF? L'idée, c'est que les chargeurs soient universels.
Parce que là, ça serait super. Bah oui, mais l'idée c'est que les chargeurs soient universels et ce sera le cas. Donc les chargeurs seront universels. Donc on va avancer vite de toutes les façons puisque la législation européenne nous impose pour 2025 de faire 2% de nos volumes avec des véhicules 100% électriques. Okay. Mais aujourd'hui, pour un constructeur, l'urgence, c'est quoi? Est-ce que c'est l'urgence de la population, donc la santé publique, ou la planète? Préserver c'est les deux. Les deux. C'est les deux. Aujourd'hui, l'urgence d'un constructeur, c'est de travailler sur ces émissions de polluants toxiques, jusqu'à présent qui étaient légiférées par les normes Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6 qu'on a tous suivis. Donc on arrive aujourd'hui avec des niveaux d'émissions de polluants toxiques les plus faibles possibles, qui sont vraiment même difficilement mesurables tellement ils sont faibles. Il n'empêche qu'on peut quand même toujours continuer à travailler ces petites poussières encore que l'on émet. Et parallèlement à ça, on doit également réduire notre empreinte environnementale en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Pour ça, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de réduire encore plus la consommation de carburant de nos véhicules. Et pour réduire la consommation de carburant, on va travailler deux axes. Le premier, c'est l'amélioration des rendements de notre moteur. Et le deuxième axe qu'on va travailler, c'est l'aérodynamisme de nos cabines. On attend que soit promulguée une loi européenne qui nous autorisera à allonger les dés de cabine pour les rendre plus aérodynamiques. Donc vous prévoyez un nouveau design de la cabine? De la cabine pour qu'elle soit plus aérodynamique. Ça, j'ai hâte de voir. On parle d'allongement de 20-25 cm simplement et d'arrondir, en fait, d'avoir un effet bulle sur la cabine pour qu'elle soit beaucoup plus aérodynamique. Ça fasse moins rectangulaire comme aujourd'hui. Exactement. Exactement. En tout cas, je suis vraiment content d'être ici parce que j'ai découvert le monde vraiment du poids lourd cette année. Avant, c'était un peu une passion que j'avais au fond de moi, que j'ai pu vraiment la découvrir en rencontrant des professionnels, après des véhicules, en achetant un camion. Et j'ai découvert vraiment très tôt qu'il y avait vraiment une image du camion pollueur, mais qui est fausse. Qui est fausse parce que déjà les routiers, beaucoup font de l'éco-conduite, ils ont des véhicules adaptés à réduire leur consommation. Et je pense que sans le transport, le monde ne peut pas avancer. Déjà pour se nourrir, pour continuer à aller travailler, c'est important. Et ces initiatives, on essaye de s'en inspirer vraiment pour notre voyage aussi, afin d'utiliser un vieux camion, mais de le modifier et d'essayer de créer un camion vraiment qui consomme peu et le plus solide possible sur le long terme. Aujourd'hui, l'image du camion est malheureusement trop associée à l'accidentologie, à la pollution. Je rappelle que Packard, c'est basé à Seattle, donc c'est vraiment l'extrême nord-ouest la ville un peu écolo des États-Unis. C'est la ville écolo des États-Unis. Les gens, quand vous allez là-bas, les gens vivent avec la nature, pour la nature. Donc c'est dans l'ADN des gens, c'est de respecter la nature. Donc on a beau quand même faire des camions, donc on peut pas ce que je dis toujours, c'est qu'on ne peut pas se soustraire à notre responsabilité quand on parle d'impact environnemental. C'est vrai qu'un camion, ça a un impact environnemental. En revanche, on a toujours tout fait pour le minimiser le plus possible. Et je pense qu'on a quand même bien réussi parce que chez DAF, chez Packard, on ne mesure pas simplement l'impact environnemental de notre camion, de notre véhicule, mais de tout l'outil industriel. Donc on sait dire par exemple que sur les 10 dernières années, les émissions de gaz à effet de serre de la totalité du cycle de production Packard, donc je prends les véhicules et l'outil industriel, donc ces émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 30% en 10 ans. C'est quelque chose qu'on mesure. Donc on réfléchit à toutes ces choses-là, on réfléchit au recyclage de nos véhicules. Ce qui est important également, c'est de pouvoir recycler les un camion cassé. Est-ce que c'est possible de récupérer des pièces dessus? Aujourd'hui, plus de 80% de notre véhicule XF, par exemple, les pièces sont recyclables. 80%? Plus de 80%, les pièces sont recyclables. Et on a tous une responsabilité individuelle vis-à-vis de l'avenir de notre planète et puis vis-à-vis de l'avenir des jeunes générations qui arrivent, qui poussent et qui ont, elles, vraiment une sensibilité décuplée par rapport à la nôtre sur ces questions. À votre génération, la mienne, et je vois la génération de mes neveux. Et ça, c'est important pour conserver vraiment cette planète. En tout cas, merci de m'avoir accueilli sur votre stand. C'est un plaisir. Je vais aller voir les autres camions parce que même les autres constructeurs proposent des initiatives intéressantes. Bien sûr. Mais il faut travailler avec tout le monde. Voilà. Merci Justin. Merci. À bientôt. À la prochaine. À bientôt. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo, mais pas de ce salon. On va continuer à rencontrer d'autres exposants parce que c'est vraiment une bonne opportunité pour nous, avant le départ en Afrique, de rencontrer des gens qui peuvent potentiellement nous aider à aménager notre véhicule. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo, car le futur ne cesse de continuer, quoi. Salut!